Bonjour, aujourd'hui ça va être un cours purement calculatoire. On va s'intéresser à de la technique, pas trop du pourquoi on l'utilise, mais plutôt du comment on l'utilise. Alors je vais revenir sur ce qu'on a déjà fait, sur les bases et les choses que vous connaissez. Alors je vais partir sur des exemples que j'ai écrits ici. Le premier c'est multiplication d'une fraction par un nombre. Alors je sais pas, par exemple, voilà, j'ai 4 litres de coca, j'en ai utilisé 5 sixièmes pour faire des cocktails, je sais pas. À ce moment-là, c'est 5 sixièmes de 4. 5 sixièmes fois 4. Bon, c'est pas trop le pourquoi on fait ça qui m'intéresse, c'est vraiment le calcul. Alors le calcul, je rappelle que je multiplie que le numérateur avec le nombre. Pensez bien à simplifier avant de faire votre opération. Donc je peux tous les deux les diviser par 2. Il y en a un au-dessus, un en dessous. Donc si je divise par 2, il me reste 2. Si je divise par 2, ça fait 3. Et il me reste au-dessus 2 fois 5, 10 sur 3. Pareil pour ce qui est du calcul ici. C'est une multiplication de fractions. Pensez bien à simplifier avant. 8 et 20, ils sont tous les deux dans la table du 4. Donc quand je divise par 4, ça fait 2. Quand je divise par 4, ça fait 5. 27 et 3 sont tous les deux dans la même table. Ils sont dans la table du 3. Quand je divise par 3, ça fait 9. Quand je divise par 3, ça fait 1. Est-ce que j'ai encore une simplification possible? Non, je n'en vois pas. Donc ça me fait 2 fois 1, 2 au-dessus. Et 9 fois 5, 45. Alors pourquoi j'ai voulu reparler vite fait des multiplications? Bon, d'abord parce qu'il faut absolument savoir comment on multiplie. Deuxième chose, c'est pour vous dire que la simplification comme ça, de toute façon, elle ne marche qu'avec les multiplications. Pas avec les additions, pas avec les soustractions. Et je rappelle, la division des fractions, on se garde pour la quatrième. Alors, je vais revenir maintenant sur des choses que vous connaissez. Ça, vous le connaissez de la 6e ou du CM2. Ça, bon, au final, il n'y a pas grand-chose parce que il vous manque juste une petite brique que vous n'avez jamais utilisée. Par contre, ça va être tout à fait logique, vous allez voir. Donc ici, reprenons. J'ai 3 huitièmes, je lui ajoute 1 huitième. Alors on imagine, hein, j'ai un gâteau que j'ai coupé en 8. Ça, c'est 3 parts du gâteau. Ça, c'est une part du gâteau. Au total, ça me fait bien 4 parts de ce gâteau. Donc ce gâteau, c'est bien des huitièmes de part. Donc c'est 4 huitièmes. Attention, ce qui est important ici, c'est que le dénominateur, il ne bouge pas. J'ai pu multiplier, ajouter les numérateurs et je laisse les dénominateurs. Pourquoi j'ai pu faire l'opération? Parce que les dénominateurs sont les mêmes. Attention, on ne peut pas le faire si ce ne sont pas les mêmes. Ensuite, ici, pensez bien qu'il faut simplifier. Alors simplifier, ils sont tous les deux dans la table du 4, donc je divise par 4 les deux nombres et j'obtiens un 2. Maintenant imaginez, vous avez votre gâteau, vous le coupez en 8, donc c'est le découpage habituel, hein, en 8. Vous prenez 3 parts plus une part, bah, c'est comme si vous avez pris toutes les parts de droite. Donc on se retrouve bien avec la moitié du gâteau. Ici, alors, hop, ici, eh bien, au final, on a aussi le même dénominateur, donc je peux faire la soustraction. La soustraction, ça marche comme l'addition, hein. Je garde le dénominateur, ici j'ai ajouté le numérateur. Là, je garde les dénominateurs, mais du coup j'ai un moins, donc je vais soustraire un numérateur. Donc ça, vous saviez faire déjà. Par contre, une chose sur laquelle vous n'étiez jamais tombé, c'est faire 5 moins 7. 5 moins 7, ça par contre, on l'a déjà vu, ça fait moins 2. Donc ça fait moins 2 douzièmes. Pensez à simplifier, ça fait moins 1 sixième. Alors juste une petite remarque, alors je marque en dessous pour qu'on puisse voir un peu toutes les possibilités. Le moins, on peut le mettre où on veut. Alors, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre devant, et puis on pourrait, mais on ne l'utilise jamais, le mettre en dessous. Tout ça c'est pareil. Alors, le pourquoi, là il va nous falloir un petit peu de temps, ça serait plutôt le début de la quatrième, parce qu'il faut multiplier ou diviser avec des nombres relatifs. Mais dites-vous juste que le signe, quand je mets au-dessus, devant ou en dessous, c'est la même chose. Bon, donc là, ce sont des choses qu'on a déjà vues, ou en tout cas des choses qui sont proches de ce qu'on a vu. On va voir un petit peu, on va aller un petit peu plus loin. Intéressons-nous donc maintenant à cette opération-ci. Alors attention, ici je n'ai plus le même dénominateur. Autrement dit, là le calcul, je ne peux pas
la faire telle qu'elle. Attention, ne me faites pas 5 plus 7, 12, 3 plus 12, 15. Ça ne veut strictement rien dire. Je ne vais pas revenir, il faudrait s'amuser à faire des exemples, tout ça pour prouver que ça ne marche pas. Non, dites-vous juste que on ne peut ajouter de fractions que si on a le même dénominateur. Donc, là, a priori, je ne peux pas. Et pourtant, vous avez tout en main pour le faire. La technique n'est pas très compliquée. Il faut se dire, est-ce que je serais capable d'avoir tout de même les deux fractions avec le même dénominateur? Alors, nous sommes en cinquième. Pour l'instant, on va se dire, je vais garder le plus grand. Je vous ferai un spoil du niveau quatrième pour que vous compreniez un petit peu pourquoi on garde le plus grand. Donc, je vais garder le plus grand. Oh, excusez-moi, j'enlève celui-ci. Donc, là, j'ai rien changé. Et j'aurais envie que l'autre, il soit également avec 12 au dénominateur. Puis-je le faire? Alors, je voudrais que cette fraction-là et celle-là, ce soit la même. Pourtant, je sais comment on fait pour passer d'une fraction à une autre pour qu'elles restent les mêmes. Il faut que je multiplie ou que je divise les dénominateurs. Alors, voyons voir. Ici, qu'est-ce que j'ai fait au dénominateur? Je passais de 3 à 12. Par combien ai-je multiplié? J'ai multiplié par 4. Mais du coup, si j'ai multiplié par 4 et que je fais la même chose ici, à ce moment-là, j'aurais multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Autrement dit, cette fraction-là et celle-là, ce serait la même. Je rappelle que quand on multiplie en haut et en bas par le même nombre, ça ne change rien. L'idée, c'est que on prend des parts. Par exemple, si je multiplie en haut et en bas par 2, c'est-à-dire que j'ai découpé mes parts tout en 2, mais j'en ai pris 2 fois plus. Autrement dit, ça s'annule, c'est exactement la même chose. Donc ici, j'ai multiplié par 4 en bas, je vais multiplier par 4 au-dessus. Donc je me retrouve avec cette fraction-là et celle-là qui sont les mêmes. Elles sont vraiment les mêmes. Les parts sont 4 fois plus petites, mais j'en ai pris 4 fois plus. Donc ça ne change rien. Or maintenant, ça je sais faire. Ça, il suffit d'ajouter les numérateurs. 20 plus 7, 27 sur 12. Pensez à toujours simplifier. Ils sont tous les deux dans la table 3. Ça fait 9 quarts. Alors, reprenons un petit peu ce qui s'est passé. J'avais deux fractions qui n'avaient pas le même dénominateur. J'ai gardé le plus grand dénominateur et je me suis débrouillé pour regarder par combien j'ai multiplié en bas et je fais pareil au-dessus. Après, une fois que j'ai fait ça, je me trouve avec des dénominateurs communs et je peux ajouter. Alors, juste une petite règle, petite précision. Nous sommes en cinquième. À chaque fois, les exemples que je vais vous donner, ils auront la particularité que quand je garde le plus grand dénominateur, le plus petit, je vais être capable de multiplier pour obtenir le plus grand dénominateur. C'est-à-dire que là, j'ai gardé 12, le plus petit, je vais être capable de multiplier pour qu'on ait également 12 au dénominateur. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'instant, en cinquième, les deux dénominateurs, il y en aura un qui sera le plus grand, qui sera un multiple de l'autre. Ici, j'ai pris 3 et 12, pourquoi? Parce que 12 est un multiple de 3. Si par hasard, ça n'avait pas été le cas, alors là, je vous laisse réfléchir un tout petit peu 20 secondes. Donc c'est là que je vous dis, bon 20 secondes ça a été plus court, c'est là que je vous disais, je veux un peu vous spoiler la version quatrième. Imaginez que les deux dénominateurs ce soit 4 et 5. J'aurais envie, alors 4 et 5, il n'y en a pas un qui est un multiple de l'autre, j'aurais envie de transformer les deux fractions en deux fractions qui ont le même dénominateur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien je voudrais un nombre qui, quand je passe de ce dénominateur là, donc 4, je passe à celui-là, je multiplie. Et quand je passe de celui-là à celui-là, je multiplie également. Donc là, j'ai 4, je multiplie pour obtenir celui-là. Là, j'ai 5, je multiplie pour obtenir celui-ci. Et je veux que les deux dénominateurs en dessous, ce soient les mêmes. Autrement dit, j'ai besoin d'un multiple de 4 et de 5, puisque je multiplie les deux. Et donc, la première étape,
quand on sera en quatrième, c'est j'ai mes deux dénominateurs, je cherche un multiple de ces deux nombres-là, et après je multiplie la première, je multiplie la deuxième. Et je peux ajouter à la fin. Si vous n'avez pas compris, c'est pas si grave que ça, rendez-vous en quatrième. Ou peut-être à la fin de ce cours-ci si on a un petit peu de temps. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est on a un dénominateur qui est un multiple de l'autre. Vous gardez le plus grand, et après vous recherchez par combien vous avez multiplié le petit pour obtenir le plus grand, et vous faites pareil au-dessus. À la suite, on ajoute. Voilà, ça c'était le cours sur l'addition de fractions, niveau 5e. Je vous l'ai dit, il y aura un niveau 4e. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai le plus vite possible. Et puis sur ce, moi je vous dis maintenant à vendredi. Voilà, vous avez toute une petite feuille d'exercice, il y a quelques calculs à faire. Et puis, bah voilà, bossez bien!